Bien sûr, en découvrant ou redécouvrant les nus de Jenny Saville, vous allez penser à Francis Bacon ou à Lucian Freud. Mais ne vous y trompez pas. Là où pour mieux libérer l'animal, Bacon gratte la viande jusqu'à l'os, là où pour mieux débarrasser l'humain de cette gangue qui l'entrave, Freud martyrise l'apparence, Jenny Saville caresse de son pinceau la chair sous la peau pour révéler les paysages secrets du corps humain. Montagnes, rivières, forêts, mais aussi nuages, planètes inconnues, îles lointaines, terres vierges et pourtant familières, monde réel ou imaginaire, préparez-vous à un voyage au long cours. Jenny Saville dessine des visages, et c'est autant d'êtres que vous vous surprenez à aimer. Jenny Saville peint des corps, et c'est le monde que vous partez explorer. Voilà qui n'est pas sans m'évoquer certains artistes de mes amis, pour laquelle les corps deviennent esprits, mais aussi feuilles emportées par le vent, dauphins dansant sur l'écume, oiseaux se volatilisant. Bien plus qu'à Bacon ou Freud, c'est à Courbet et à l'origine du monde que me ramène le talent de Jenny Saville. Il y a dans l'extraordinaire velouté de ces masses de chair rose un fondu auquel Lucian Freud n'a jamais prétendu et dont Francis Bacon a parfois réussi à s'approcher, surtout les dernières années. Mais ce qui était forcé chez lui semble naturel chez elle. Son coup de pinceau exceptionnel, à la fois violent et caressant, peut aussi bien évoquer Rubens sous Soutine que Rembrandt. De son propre aveu, pourtant, ce sont les charges répétées de Cindy Sherman contre le rôle de poupée trafiquée assigné à la femme américaine qui ont le plus influencé Jenny Saville. Cindy Sherman, dont l'art très conceptuel utilise presque exclusivement la photographie. Pourtant, le lien est évident. Si Jenny Saville s'intéresse à la chirurgie esthétique, c'est autant pour dénoncer l'aliénation qu'elle sous-tend que pour ce qu'elle révèle sur la plasticité du corps humain. Proped, l'une de ses premières toiles, illustre à merveille cette apparente contradiction entre dénonciation et fascination. C'est un nu féminin plutôt inhabituel à plusieurs titres. D'abord, sur ce corps presque obèse, Jenny Saville a peint son propre visage. Quand on pense à la vanité de la plupart des artistes, voilà qui ne laisse pas d'étonner. Ensuite, regardez cette dissonance du corps et de son support, ces perspectives exagérées, ce regard assuré. Tout est fait pour déstabiliser les spectateurs voyeurs que nous sommes, pour modifier le rapport de l'artiste au modèle, du modèle au spectateur, du spectateur à l'artiste. Au bout du compte, pour permettre à la femme artiste de se réapproprier son art, à la femme modèle de se réapproprier son corps. Ces maternités sont traitées de la même manière. Vous êtes vous, je suis moi, je vous montre mon corps, mais je n'ai pas à le modifier pour nourrir vos fantasmes ou flatter votre esthétique. Je vous demande, moi, de modifier votre regard, pas la couleur ni la forme de vos yeux. L'art de Jenny Saville est un art militant, au sens le plus noble du terme. L'un de ses souvenirs d'enfance dont Jenny Saville pense qu'ils ont été déterminants dans son choix d'embrasser une carrière de peintre date de ses 6 ans. Elle se souvient parfaitement, alors qu'elle était assise à même le sol, avoir été fascinée par le frottement, sous une jupe de tweed, des cuisses un peu grasses de sa professeure de piano, au rythme de la musique qu'elle jouait. Cette fascination est toujours là, omniprésente dans sa peinture. Mais ce que je trouve le plus troublant dans cet art qu'on peut qualifier au premier abord de figuratif, c'est la façon dont quelques éléments hyper-réalistes surgissent ou se fondent dans un brouillard de gestes. C'est là, quand ces éléments disparaissent presque complètement, quand elle flirte avec l'abstraction, que Jenny Saville émeut le plus.